encourage quelqu'un. Un jour, on t'encouragera pareil. Amen, amen. Avec votre permission, nous allons acclamer Christ, le roi des rois. On va recevoir l'homme de Dieu. J'aimerais qu'on reste debout et à l'honneur à la parole de Dieu, on va faire la lecture d'une portion des Écritures. 2 Samuel chapitre 23, le verset 14e jusqu'au 17e. 2 Samuel 23, 14 à 17. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? David était dans la forteresse et il y avait un poste de Philistin à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Amen. Amen. Que Dieu ajoute bénédiction et révélation à sa parole. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous prions que Dieu continue, parce qu'il avait déjà commencé à vous bénir, à vous faire du bien et à vous affermir dans ses voies. Je dis merci encore à Dieu pour cette deuxième soirée où nous nous retrouvons afin de partager la parole du Seigneur. Je rends grâce à Dieu de ce que ce programme avait été pensé, organisé, planifié, mais c'est Dieu qui a réalisé cela. Amen. Disons à Dieu merci pour cela, parce que sans lui, nous ne pouvions rien faire. Amen. Je dis merci à la prophétesse Odette encore pour nous avoir reçus, mais aussi pour tout l'amour d'accompagner cette activité. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Par vous, je bénis l'association des hommes et femmes sans limite en Christ. Amen. Par vous, je prie que tous les invités et nos hôtes de marque qui sont les ministres, les serviteurs et servantes si présents, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes de Dieu, que Dieu les bénisse? Je bénis encore les seigneurs pour tous les efforts faits par notre communauté. Là, je vois le pasteur Paul qui s'est déplacé juste pour accompagner une servante de l'Angola avec toute son équipe venue de Chartres. Que Dieu vous bénisse, le Saint de Shalom. Amen. Que Dieu bénisse aussi tout le centre de vie Eliezer, ainsi que la prophétesse Joël Meta. Amen. Pour tout ce qui a été fait et qui continue d'être fait en rapport avec notre séjour et ce travail. Amen. Amen. Nous sommes là pour partager la parole du Seigneur, parce que pour parler de nous et des autres, on pourrait continuer. Mais je pense que le plus important, c'est la parole de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un d'abord la parole de Dieu, parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui, mais je prêche d'abord la parole. Amen. Alléluia. Amen. D'abord la parole de Dieu. Et j'avais quelques pensées à partager avec nous, toujours dans cette optique de va et va. Qui n'aime pas la victoire? Personne. Tout le monde aime la victoire.
Mais aimer une chose et la voir, c'est deux choses différentes. Amen. La victoire peut être comme la plus belle femme du monde. On peut l'envier, mais on ne peut pas la ramener chez soi tant qu'on n'a pas payé la dot. C'est que tout ce qu'on peut désirer a un prix. Tout ce que tu peux désirer, vouloir vivre a un prix. Amen. Même si tu n'envies pas la femme, mais tu travailles, tu auras la femme. Amen. Mais celui qui envie la femme sans travailler, il n'aura rien. C'est pourquoi vous verrez bien que Ruth est attachée toujours à un champ. Et on dit toujours, si tu veux avoir Ruth, il faut avoir le champ. Amen. Celui qui a le champ aura Ruth. Amen. C'est que Ruth en elle-même, elle n'est rien. Alléluia. Ce n'est que le pourboire qu'on place au-dessus du champ. Toute personne qui travaillera le champ aura Ruth. Or, Ruth, c'est la gloire car c'est une femme. Amen. Il n'y a pas de gloire sans travail. Amen. Il n'y a pas de succès sans un travail acharné, discipliné et dans la persévérance. Amen. Quand nous disons va, c'est que quelque part, je suis en train de voir deux personnes. La première assise et on lui dit va. Il doit d'abord se mettre debout. Quand on dit va, il y a de ceux-là qui sont debout mais qui n'ont pas de destination. Alléluia. Je l'ai dit dans mon recueil, commencer un départ sans le profil de la destination annule même le départ. Amen. Il ne faut pas chercher à marcher, il faut chercher à avancer. Amen. La différence entre marcher et avancer, c'est que celui qui avance est celui qui marche, mais suivant une destination. Alléluia. Mais celui qui est en train de marcher sans destination, il n'avance pas. Amen. Car c'est sur base de la destination qu'on peut dire il avance ou il n'avance pas. Alléluia. Ce soir, je viens dire à quelqu'un va et va, mais je suis venu encore booster ta foi pour que tu comprennes. Sans toi, comme il est dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Moi aussi, je dirais, sans toi, les choses ne se feront pas. Amen. Amen. Dieu attend ton engagement. Alléluia. Dieu attend que tu puisses te lever. Amen. Afin que lui, Dieu, te soutienne. Amen. Amen. Quand tu étudies même tous les miracles de Jésus, tu verras deux fois, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Vérifie bien dans ce texte, la personne n'a jamais été guérie pour se lever. Il était toujours malade, mais il devait se lever tout en étant malade. Amen. Mais c'est en se levant tout en étant malade que la guérison était en train de se voir. Amen. Que la guérison était en train de s'épandre. Amen. Que la guérison était en train de se développer. Alléluia. Que par ton obéissance, la bénédiction vienne. Amen. Que par ton mouvement, la grâce vienne. Amen. Je me suis inspiré de ce texte où on parle d'un épisode dans la vie de David. Mais acceptez que je dise, on dit, voici ce que firent les trois vaillants hommes. Le premier détail important dans ce texte, c'est que quand on les appelle les vaillants hommes, on les appelle au chapitre 23 à la fin de la vie de David. Mais on ne donne pas le titre avant dans la destinée. Alléluia. Le titre vient après. Amen. Je peux choquer quelqu'un pour dire, même Dieu est devenu Dieu. Même Dieu, il est devenu Dieu. Au commencement, Dieu n'était pas Dieu. Alléluia. Parce que pour parler de Dieu, il faut qu'il y ait des adorateurs. Amen. Mais tant qu'il n'y avait pas d'adorateurs, il n'était pas Dieu, mais il était ce qu'il était. Amen. Il fallait qu'il crée les adorateurs. Amen. Afin qu'en l'adorant, lui, il devienne Dieu. Amen. Et au-delà de cela, il fallait qu'il y ait des problèmes. Amen. Pour lesquels, en les résolvant, on dise, en tout cas, c'est lui le véritable Dieu. Amen. Toute opposition dans ta vie vient pour vérifier ton identité. Amen. Aucun problème ne vient t'engloutir, mais ça vient vérifier ce que tu es. Amen. J'aime beaucoup les Ouest-Africains pour leur proverbe qui dit un tigre ne revendique pas sa tigritude, mais il le tue et déchire sa proie. Alléluia. Et on reconnaît que ça c'est un tigre. Amen. Dieu sait ce qu'il a placé en toi. Amen. C'est pourquoi il te dit lève-toi, va et va. Voici ce que firent ces trois vaillants hommes. Ils n'étaient pas vaillants pendant qu'ils le faisaient. Le titre, la reconnaissance vient après. Alléluia.
Ma soeur, tu fais une fausse route quand on veut qu'on te reconnaisse avant que tu n'agisses. Amen. Serviteur de Dieu, le titre, la considération, ce ne sont que le fruit de l'arbre que tu arroses. Et cet arbre s'arrose par tes larmes. Cet arbre s'arrose par tes sacrifices. Cet arbre s'arrose par tes efforts. C'est alors le fruit de la reconnaissance. Amen. C'est fort. Les vaillants hommes firent quoi? Ils n'étaient pas vaillants quand ils les faisaient. Et je l'ai dit, le chapitre 23, en réalité, le chapitre 23, c'est le chapitre testamentaire de la vie de David. Parce que ça commence par les dernières paroles de David. C'est qu'il est arrivé à la fin. Malheur à celui qui veut être reconnu au début. Parce qu'au milieu, on se lassera de sa reconnaissance. Alléluia. Pour ceux qui attendent la fin. Amen. Mais la fin. Amen. C'est la fin qui clôture toutes choses. Amen. Amen. Voici ce que firent ces trois vaillants hommes. La Bible parle que David était dans la forteresse. Ne pense pas à la forteresse comme une bonne position. Il était en exil. Il était comme dans un foyer, si on peut dire ainsi. Il était, c'est vrai, en sécurité, mais aussi il était emprisonné. Et là, il eut un désir. Ce désir, c'était, j'ai envie de boire de l'eau, mais l'eau de la citerne qui est à Bethléem. On n'a pas dit que David eut un besoin. Écoute-moi très bien. Mon message commence par la différence entre besoin et désir. Alléluia. Le besoin est normal, le besoin est ordinaire, mais le désir cache l'excellence. Amen. J'ai besoin de manger. Mais quand je dis j'aimerais prendre du kebab, c'est un désir. Parce qu'on peut me proposer à manger autre chose que le kebab. Amen. Amen. C'est que le désir, c'est un besoin orienté. C'est un besoin spécifié. Dans la vie, tout le monde a des besoins. Et David n'avait pas de besoin de boire. Mais il a eu les désirs, c'est pourquoi il a précisé. Mais de l'eau, et cette eau est chez les Philistins. Parce que Bethléem était assiégé par les Philistins. Il eut un désir. Lorsqu'il eut un désir, il avait beaucoup d'hommes autour de lui. Il n'a jamais dit à quelqu'un, voudras-tu, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir l'eau du puits de Bethléem? Il ne l'a pas dit. Mais il a seulement dit, je sens le désir d'avoir cette eau. En d'autres termes, son besoin exprimé était impersonnel. Tous les vaillants qui étaient là, à peu près 600, ont écouté. Seuls 3 se sont dit, on peut saisir cette opportunité. Amen. C'est là où commence la distinction d'une vie. Amen. Tu aimes la distinction. N'écoute pas comme tout le monde. Amen. Ne réagis pas comme tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde. Amen. Ne comprends pas comme tout le monde. Quand tu vas seulement dépasser tout le monde, c'est alors ta vie va commencer. Amen. C'est fort. C'est que quelque part, tout le monde est un piège pour toi. Avance. C'est pourquoi j'aime prêcher la séparation. Avance. J'aime prêcher la séparation parce que sans séparation, il n'y a pas de vie. Amen. Toute personne que tu vois, Alléluia. c'est parce qu'il a pris la décision de se séparer. Alléluia. Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu me prêches? Je suis en train de te prêcher toi-même ta vie. Amen. Avant que tu ne sois là, tu étais à l'éternité avec plusieurs esprits. Alléluia. Tu as pris la décision de te séparer d'eux pour venir dans les reins de ton père. Amen. Et dans les reins de ton père, il y avait plusieurs spermatozoïdes. Tu as voulu te séparer des reins de ton père pour entrer dans le sein de ta mère. Et dans le sein de ta mère, tu étais accompagné par plusieurs. Tu t'es décidé à te séparer des autres pour entrer dans une ovule. Et dans cette ovule-là, tu étais dans le sein de ta mère jusqu'au jour où tu as eu la décision de sortir. Tu t'es séparé de ta mère, mais on te gardait toujours dans leur chambre. Tu t'es décidé à sortir de cette chambre pour entrer dans la chambre de garçon ou de fille. Jusqu'au jour où tu as dit, j'y vais prendre mon studio. Tu t'es séparé d'eux. Évoluer, c'est accepter la séparation. Évoluer, c'est accepter le changement. Je répète à quelqu'un, la séparation amènera la distinction. Amen.
Ils étaient plusieurs, mais 3 ont été différents. Ils ont entendu différemment. Ils ont compris différemment. Et ils ont agi différemment. Quand je leur demande quel est votre secret, ils disent, le secret est simple. Le désir n'est adressé à personne, mais celui qui s'approprie les désirs du roi, Amen. il devient l'arme fatale du roi. Amen. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, il y a des désirs. Si tu es indifférent au désir de celui qui est élevé, tu es en train d'être indifférent à ta propre promotion. Ta promotion est cachée au désir de celui qui est élevé et qui te dirige. Amen. Le roi Pharaon ne manquait pas des hommes à élever. Mais le problème, il cherchait qui serait inquiet d'interpréter son songe et de donner la solution. Amen. Les désirs sont nombreux. Mais pourquoi tu es indifférent? Dans ton département, on va se réunir de l'argent pour avoir 1000 euros. On s'est limité à combien? À 800. Les 200 qui restent là, pourquoi es-tu indifférent? Dans notre église, on veut avoir plus de modérateurs, mais quand chaque fois on fait appel, il n'y a pas de nouveau pour recevoir la formation. Pourquoi tu restes indifférent? Je dis à quelqu'un, pourquoi tu restes indifférent? Avance. La personne que tu négliges, la situation à laquelle tu ne fais pas attention, ce sont les marches de ton élévation. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un et lui rappeler que Goliath n'a jamais cherché David. Mais c'est David qui a saisi l'opportunité. Alléluia. Amen. Et que Dieu t'ouvre les yeux et que tu saisisses les opportunités. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux et que tu sois la réponse au problème. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux et que tu agisses différemment. Les 3 étaient là et ils ont dit ce désir-là, bien qu'exprimé et entendu par tous, mais faisons de cela le nôtre. Amen. Faisons de cela le nôtre. Ils se sont levés et ils sont allés, la Bible dit, au péril de leur vie. En d'autres termes, ils ont quitté les camps sécurisés et ils sont allés dans les camps où ils étaient en danger. Mais quand tu regardes très bien, personne n'aimerait cela. Mais pourtant, c'est le secret de la vie. Ta vie, en fait, pas ta vie. Le succès de ta vie est toujours dans le camp adverse. Alléluia. Amen. Amen. Rien de merveilleux de ta vie est dans ta zone de confort. Alléluia. Amen. Rien de merveilleux est dans ta zone de confort. Le mari aimant de ta vie n'est pas dans ta famille, c'est pourquoi il est d'une autre famille. Amen. La meilleure gloire de Dieu n'est pas dans les cieux, car il y a des anges, mais il était descendu chercher les hommes. Amen. La meilleure chose de ta vie, c'est de l'autre côté. Amen. Traverse les frontières, prends ça. Amen. Traverse les frontières, gagne ça. Traverse les mentalités, gagne ça. Nous nous limitons dans notre zone de confort. Amen. Amen. Alors que l'eau de Bethléem est là-bas. Et ce qui est bizarre, ceux qui géraient l'eau, c'était les Philistins. Mais l'eau, c'était l'eau de Bethléem qui est la bourgade d'origine de David. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Que les ennemis gèrent ce qui t'appartient. Je répète, les ennemis gèrent ce qui t'appartient. Je suis venu choquer quelqu'un pour lui dire, quand ceux qui ont des choses ne sont pas à la hauteur, Dieu suscite ceux qui viendront avec violence pour ravir cela. Je dis pour ravir cela. Si tu ne me crois pas, la sœur Rahab me croit. Parce qu'elle était prostituée. Elle n'était pas israélite. Mais comme les Israélites n'avaient pas la sagesse de séduire les hommes, elle est entrée. Elle a été prise en mariage. Alléluia. Elle est devenue l'aïeule même du Seigneur Jésus. Alléluia.
Amen. Quand les filles hébreux ne comprennent pas, même Ruth la Moabite viendra prendre Boaz. Amen. Quand le souci de Judas n'est pas satisfait, Tamar viendra pour amener à la grandeur. Que mon Dieu te motive pour entrer dans les camps adverses. Gagne dans ce pays, gagne dans cette ville, gagne dans toutes les dimensions. Que Dieu t'aide à cela. Amen. C'est fort. L'eau nous appartient. Amen. Mais c'est la gestion qui est donnée à nos ennemis. Regarde, les païens gèrent ce qui nous appartient. C'est fort, c'est fort. La terre appartient à qui? À nous les chrétiens. Mais qui les gère? Les païens. Les Philistins. Alors toi qui as peur de te mettre en danger, tu resteras pauvre. Yes. Tu resteras dans l'anonymat. Tu resteras monsieur lambda, femme Y. Si tu veux changer, en tout cas je t'en supplie, entre au-delà de la zone de confort et fais quelque chose. Amen. Entre dans la zone de confort et il y a l'eau que tu cherches là-bas. Amen. Amen. Les trois se sont levés. Ils sont partis. Lorsqu'ils allaient, ils n'ont pas dit à David, nous sommes allés te chercher de l'eau. C'est ça le problème de David. Alléluia. Tu aimes trop parler avant d'agir et tu t'attends à ce qu'on t'encourage en allant. Je l'ai dit et je l'ai dit. Amen. C'est celui qui marque les billes qui précèdent les acclamations. Amen. Tu n'as pas besoin des acclamations avant de marquer les buts. Amen. Les trois se sont levés. Ils sont allés au péril de leur vie. Ils ont puisé de l'eau. Ils sont venus. Dans leur idée, satisfaire le roi, satisfaire le leader. Mais lorsqu'ils viennent avec ça, David prend ça et dit, je vais vous dire ce qui se cache derrière ça. Tout bien que tu fais à celui qui est au-dessus de toi, tu le fais à celui qui l'a établi. Alléluia. Je ne boirai pas de cette eau, mais je répandrai ça devant les... C'est fort. C'est comme si les trois soldats que tu vois dans 2 Samuel 23, ils étaient venus corriger l'erreur des soldats romains à la croix. Parce que Jésus aussi a dit j'ai soif. Mais les soldats romains lui ont donné le vinaigre. Mais qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Donne l'eau à celui qui a soif. Donne du lait à celui qui a faim. Donne l'argent à celui qui est attristé. Donne l'argent à celui qui est en manque. Et le Dieu des cieux te bénira. Amen. Ils ont pris de l'eau. Ils l'ont amené. Voici l'eau. David prend ça et dit, je ne suis pas digne. J'étais juste un commissionnaire. C'est ce que je suis venu te dire. Comprends les commissionnaires. Alléluia. Comprends les commissionnaires. Si tu ne comprends pas les commissionnaires, tu vas te fâcher en disant, cet homme, c'est un matérialiste. Il n'est pas humain. Pourquoi? Parce que dans cette crise, plus que celle que Poutine nous inflige, il me demande de faire d'abord à manger pour lui un vieillard. Et que moi, la veuve de Sarepta, avec mon petit enfant, non-assistance à personne en danger, classe vulnérable, ce sont les enfants et les veuves. Quel est cet évangile qui vous permet de rançonner les familles pauvres? Voilà l'évangile rationnel qui vous tue. C'est ce que les gens disent. On vous rançonne. On vous demande trop d'argent. Avance. Je suis dans veuve de Sarepta. Mais la veuve n'a pas regardé Élie. Elle s'est dit, ça c'est un commissionnaire. Alléluia. Tout ce que je ferai, c'est pas à lui que je le ferai. Je ferai à celui qui l'a envoyé. Amen. Je ferai à celui qui l'a mandaté. Je ferai à celui qui l'a oint. Amen. Que bénédiction traîne parce que tu regardes selon la chair. Que bénédiction traîne
parce que tu ne comprends pas que ce ne sont que des commissionnaires. Amen. Derrière ce que tu vois, il y a des richesses. Derrière ce que tu vois, il y a des grâces. Derrière ce que tu vois, il y a des opportunités. C'est pourquoi Paul a dit, pour aider les gens à comprendre le commissionnaire, on nous regarde comme n'ayant rien. C'est ça même. Alors que nous possédons toutes choses. Amen. On nous regarde comme de pauvres. Alors qu'il ne dit pas nous sommes riches, mais nous enrichissons. Amen. Amen. Nous enrichissons. Amen. Tu viens les vaincre. Comprends les commissionnaires. Or, les commissionnaires ne viendront jamais comme les bailleurs de fonds, mais ils viendront comme les commandeurs. C'est fort. Pourquoi l'amour de Dieu tombé à Sichar a vu la Samaritaine. Mais pour l'aider, Jésus n'est jamais venu pour dire je suis venu t'aider, mais il a dit donne-moi à boire. Les meilleures personnes te demanderont avant de te donner. Alléluia. Les meilleures personnes de ta vie te demanderont avant de te donner. Ils te demanderont peut-être pardon. Ils te demanderont peut-être juste du temps. Alléluia. Ils te demanderont peut-être juste de la considération. Alléluia. Amen. Peut-être juste de l'amour. Amen. Ils te demanderont juste de la compréhension. Amen. Après cela, tu oublies que tu es en train d'engraisser une pondeuse. Après avoir mangé, sans te demander encore, elle continuera à pondre sans arrêt. Amen. C'est ce que toi et moi, on ne comprend pas. Alléluia. Amen. C'est ce que nous ne saisissons pas. Alléluia. Quand on te demande, tu dis non, j'ai pas beaucoup. D'ailleurs, toi-même, tu ne peux pas faire. Je ne suis qu'un commissionnaire. Derrière moi se cachent les grâces, les vies, les délivrances. Mais je ne peux pas te le dire par éthique que je commence à te demander pour que tu sois en droit de les recevoir. Celui à qui Dieu n'a rien demandé, Dieu ne s'est disposé à ne lui donner non plus rien. C'est très fort. Il eut un désir. Et les trois ont compris. David, c'est un commissionnaire. David, ce n'est qu'un commissionnaire. Si on lui donne, on se connectera à son Dieu. C'est comme ça que David, ayant répandu l'eau, Dieu a agréé leur effort, c'est vrai, mais après, rien n'a changé. Laisse-moi t'expliquer, rien n'a changé. Maintenant, dès Samuel 23, nous montre que cela s'était passé avant qu'il ne soit roi. Plusieurs années, il devient roi. Et il règne 7 ans comme roi de Juda et 33 ans comme roi d'Israël. Ça fait combien? 40 ans. Maintenant, à la fin de sa vie, on commence à faire comme un briefing de son règne. On cite les gens qui ne manquaient jamais dans le remaniement. On cite les vaillants hommes qui constituaient son état-major. Mais on donnait chaque fois des justifications. Un tel, c'était pour ça. Et pour le 3, on dit parce qu'ils avaient donné de l'eau. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? C'est que pendant que ces trois-là, chaque fois qu'ils étaient nommés, les publics ne connaissaient pas les raisons. Mais ils étaient seulement étonnés. Et quand ils étaient étonnés, les commentaires pouvaient aller dans tous les sens. Avance! Et Dieu ne justifie pas ce que Dieu fait en toi. Amen! Ne justifie pas. Amen! Amen! On t'appelle le magicien, ferme ta bouche. Merci. Merci. Quand on dit que tu ne te conduis pas bien, reste tranquille. Amen. Qui a été témoin de tes pleurs à la permanence? Qui a été témoin quand tu prêchais à 5 heures? Qui a été témoin de nuits entières de prière? Qui a été témoin quand tu étais là avec le sommeil mais tu écrivais les enseignements? Qui a été témoin de la grossesse pour qu'on te demande pourquoi tu es devenue mère? Qui a été témoin? Qui a été témoin? Ne parle pas. Alléluia. Les gens ne faisaient que vous. En tout cas, ta vie, on ne comprend pas. Il arrivait même que peut-être sa propre famille dise ces gens-là, il faut les goûter.
Mais David avait le souvenir. Ce que j'aime en Dieu, c'est que même les rumeurs les plus folles, même quand elle serait justifiée, ne bougera pas son désir sur son roi, car lui-même a le souvenir de ce que tu es. Lui-même a le souvenir de ce que tu as fait. Lui-même a le souvenir de ce qui se fera. Amen. Je suis venu motiver la confiance de quelqu'un pour lui dire. Amen. C'est dans les secrets que se tissent les grandes relations. Alléluia. C'est dans les temps faibles que se tissent les grandes réformes. Les gens ne sont là que pour constater. Mais les vraies raisons, c'est Dieu qui les garde parce que cela se fait dans le secret. Amen. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, je marche partout avec une sagesse que j'aimerais partager avec toi. Cherche-moi l'homme le plus fort du monde et demande-lui d'écrire son nom sur un béton. Armé, il ne pourra pas. L'homme le plus fort du monde, qu'il écrive son nom sur un béton armé, il ne pourra pas. Mais aujourd'hui, moi j'ai découvert le moyen d'écrire son nom sur un béton que même un bébé de 2 mois peut le faire. Alléluia. Avance. Il suffit que le bébé écrive son nom pendant qu'on est en train de couler les bétons. Amen. Parce que si les bétons sèchent, même l'homme le plus fort ne pourra pas. Amen. C'est là un secret, une sagesse pour te dire. C'est dans le moment faible, là où les choses se passent, qu'il faut écrire son nom. C'est dans les débuts qu'il faut s'imposer. C'est dans les débuts qu'il faut mettre son empreinte. C'est quand Seven est au début qu'il faut prendre sa place. C'est quand l'association est au début qu'il faut être sérieux. C'est au début du ministère qu'il faut faire des bonnes alliances. Quand le béton sera sec, on écrira. On pourra décorer, mais la décoration peut être changée. La gravure, non. À un certain âge, on ne peut plus avoir des amis. On peut avoir des collaborateurs. Oh, avance, avance. Je te dis la vérité. À un certain âge, ce ne sont plus les amis, ce sont soit frères ou collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dépassé les stades où on était faible. C'est ça. Pendant qu'il avait un désir, il n'était pas le roi David. Mais ce qu'on lui a fait a affermi quelque chose au point que quand il est devenu le roi David, le 3 ne manquait pas. Je suis venu te dire, ta victoire, c'est les souvenirs de Dieu à tes sacrifices de jour. Amen. La victoire, c'est les souffles, c'est la moisson de tes petites semences dans les moments difficiles. Amen. Dieu veut que tu y ailles et que tu vances. Dieu veut que tu ailles et que tu sois le victorieux. C'est vrai, mais tout commence dans ta gestion des conditionnels. Tout commence de la manière dont tu n'es pas indifférent aux désirs qui se passent autour de toi. Toi qui attends qu'on te cite par ton nom, tu seras en retard. Alléluia. Oh oui. Toi qui attends cela, tu seras en retard. Parce que je connais quelqu'un qu'on a cité son nom, il s'appelle Simon le lépreux. Et Jésus est entré là-bas. Mais Dieu m'a dit, même quand tu vas prêcher à Sarcelles, même si tu ne parles pas de Simon, je ne serai pas mécontent. Mais la femme on n'a pas cité son nom, la femme qu'on n'a pas appelée, mais qui est venue d'elle-même mettre le parfum, même à Sarcelles, il faut rappeler cette femme. Amen. Tu attends la prophétie? Alléluia. Tu attends qu'on cite ton nom. Aïe, 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 aïe. Mais ça serait peut-être à cause de la pression. La meilleure forme, c'est l'offrande volontaire. Amen. La meilleure offrande, c'est l'offrande volontaire. Et l'offrande volontaire est toujours assaisonnée du goût de risque. Parce que les 3 ont risqué. Les 3 ont risqué. Dieu cherche ceux qui peuvent risquer. Amen. Pourquoi, Seigneur, tu cherches ceux qui vont risquer? Il dit parce que l'amour sans risque n'est pas amour. Alléluia. Amen. La victoire est cachée dans le risque que tu prends. Aïe, 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 aïe. À cause de l'amour que tu as. À cause de l'amour que tu as.
C'est là où j'ai compris ce petit secret. En donnant de l'eau à David faible, quand David est devenu fort, il est devenu fort avec leur propre eau, avec le souvenir. Fais tout dans la vie en ce moment, parce que bientôt il y aura le moment où tes sacrifices n'auront pas le même impact qu'aujourd'hui. Comme on dit facilement à celui qui manque de tout, tes 20 € resteront gravés dans sa mémoire, plus que les 1000 € quand il sera déjà riche. C'est la vérité. Je peux venir autant de fois que je veux en Europe, mais dans ma tête, ma première fois reste gravée. Amen. Et la personne qui m'a aidé à venir, il est là, pasteur Blaise. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Ça reste. Tu peux être la mère la plus fertile avec 1000 enfants. Amen. Mais le premier enfant qui a fait que tu deviennes mère reste gravé. Amen. Je peux dire à quelqu'un, ta victoire, c'est dans la gestion de ce moment de faiblesse. Alléluia. Comment gères-tu ces moments de faiblesse? Tu ne veux pas risquer. C'est que tu es en train de retarder l'explosion de ta grâce. Alléluia. Je répète, tu es en train de retarder et même ou bien de passer à côté. Je répète, à côté. Savez-vous que lorsque le bon samaritain passait à côté de celui qui était dépouillé, frappé, il était d'abord précédé par un lévite et un sacrificateur. Je réfléchis, Seigneur, mais les lévites est passé pourquoi? Les sacrificateurs est passé pourquoi? Et toi, le bon samaritain, il me dit, regardez très très bien. Quand les sacrificateurs passaient, parce que pour lui, seuls ceux qui obéissent sont importants. Alléluia. Seuls les riches sont importants peut-être pour vous. Seuls ceux qui ont des noms sont importants. Erreur de ta vie. Car ceux qui ont des noms ont commencé à être d'abord anonymes avant d'avoir des noms. Alléluia. Les sacrificateurs est passé parce qu'ils pensaient, non, il y a quelqu'un là-bas qui a un agneau que je dois sacrifier. Laisse-moi te dire, avant le sacrifice, il y avait l'autel, mais avant l'autel, il y avait Dieu. Celui qui a Dieu est plus que celui qui a l'autel et l'offrande. Parce que c'est à cause de Dieu qu'il y a l'autel. Et à cause de l'autel qu'il y aura l'offrande. Mais le bon samaritain l'avait dit, non, je le prends quand même. Je vais le saisir. Je vais l'aider. Et à cause de cela, je pense que tous les Samaritains bénéficient aujourd'hui d'une grâce parce qu'un de leurs a pris le risque. J'aimerais interpeller quelqu'un pour lui dire le risque que tu prends, c'est aussi ta postérité qui doit bénéficier. Amen, 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 amen. Une vie sans risque, c'est une vie vouée à Alléluia, alléluia. Va pour vaincre, mais la victoire est attachée au risque que tu prends. Jésus est un risque. Jésus est un risque. Parce qu'il te demandera de quitter ta maison. Il te demandera d'abandonner certaines choses. Mais c'est à cause de la confiance et de la foi que nous le suivons. Heureusement, nous ne sommes jamais déçus. Et c'est ce qui nous dit que d'autres aussi, à qui nous pouvons dire venez à Jésus, ils ne seront jamais déçus. Jésus attend de toi et il te demande juste un acte d'amour. Parce que lui, il a soif. Lui, il a soif. Il a soif de ton âme pour que tu viennes à lui. Mais il a soif aussi dans son œuvre. Que tu aides cette œuvre. Alléluia. Lui, en montant, il monte avec ce que toi tu feras. Alléluia. Un jour, elle a dit, lorsque vous aurez élevé les fils de l'homme, c'est alors vous saurez ce qu'il est. Élever, c'est aussi donner l'honneur. C'est aussi servir. Je suis venu inviter quelqu'un à servir encore Jésus. Je suis venu inviter quelqu'un à s'enfoncer encore dans les services avec abnégation. Je suis venu dire à quelqu'un, je reconnais que tu as des charges. Je reconnais que tu as beaucoup à faire. Mais à cause de Jésus, investis-toi encore dans cette œuvre. Alléluia. Et quand Dieu montera, il montera aussi avec toi. Cet enseignement que je viens de te donner m'a été donné par une moustique.
j'ai vu une moustique. Malheur bizarrement, de tous les animaux, il avait une couronne. J'ai dit, par quel moyen tu es devenu couronné? Il m'a dit, non, il y avait un concours pour tous les animaux qui disait que celui qui traversera un pont de liane en l'agitant plus que tous les autres, c'est lui qui sera couronné. J'ai dit, mais toi le moustique, qu'est-ce que tu pourras vraiment? Le chien est passé, le pont de liane a bougé un peu. Le lion est passé, le pont de liane a bougé plus que le chien. Et il y avait des animaux qui passaient au point où l'antilope a dit, je ne préfère même pas. Parce que je sais déjà que le lion est passé par là. Mais la moustique a maintenu sa candidature. Je serai là. Alors l'éléphant est venu, tout le monde s'est dit, on déclare forfait. Parce qu'il n'y aura pas plus gros que l'éléphant pour faire bouger le pont de liane. Et l'éléphant est venu. Au moment où il mettait sa patte sur le début du pont de liane, la moustique est venue s'attacher à son oreille. L'éléphant a traversé. Et le pont a bougé au point qu'il n'y avait plus de concurrents. Tout le monde a dit, c'est l'éléphant qui a gagné. Et quand on voulait lui remettre la coupe, la moustique a dit, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Et quand il disait moi aussi, la chèvre lui a dit, est-ce que tu es normal toi? Il dit, je n'ai pas à discuter avec toi, nous sommes en 2023. Va. Va. Tout le monde se disait, la moustique, il y a un problème dans ta tête, il dit. Et en remettant la scène au ralenti, on a vu réellement que la moustique était sur l'oreille de l'éléphant. On ne pouvait plus lui refuser qu'il était le vainqueur ex-aequo avec l'éléphant. C'est la même chose avec moi. De moi-même, je ne suis rien. Mais j'ai vu l'éléphant Jésus. Vaincre la sorcellerie, vaincre la pauvreté, vaincre les problèmes, vaincre la maladie, vaincre le péché. Et moi, je viens comme une moustique. Je m'attache à lui, vainqueur avec lui. Je m'attache avec lui, plus que vainqueur. Je m'attache à lui, co-héritier en Christ. Je m'attache à lui. Je deviens aussi vainqueur. Je te propose l'occasion d'hériter avec Jésus la gloire en t'attachant à Jésus. N'aie pas peur, maintiens ta candidature en venant à l'église. Qu'on ne te fasse pas peur, maintiens ta candidature. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je maintiens la candidature? Je maintiens la candidature. Même quand tu verras des grands pasteurs devant lesquels tu trembles, je te dis, maintiens ta candidature. Même quand tu entendras des prédicateurs qui étonnent tout le monde, je te dis, maintiens ta candidature. Même quand tu diras, j'ai pas d'argent, moi je te dis, maintiens ta candidature. Maintiens. Reste là, maintiens ta candidature. Ça va te justifier. Amen. Ça va te justifier. Ça va te justifier. Je dis ça va te justifier. Amen. Je dis ça va te. Lève-toi, on va prier. On acclame la parole du Seigneur. Je veux maintenir ma candidature. Parmi les bénéficiaires de la grâce, moi je peu importe ce que les gens pourront dire, mes 13 échecs ne m'empêchera pas de renouveler ma candidature à la 14e fois. Je maintiens ma candidature. Je maintiens. On me donnera 13 refus, mais à la 14e fois, je viendrai encore. Amen. Je ferai 18 échecs, mais la 17e fois, je serai là encore. Amen. Je suis un fils de Jacob. On ne gagne jamais la victoire par des combats, mais on le gagne par la persévérance. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point. Si tu ne
dit, Seigneur, je vais maintenir ma candidature. Quand j'aurai des choses que je ne saurais pas comprendre, que je ne pourrai pas expliquer, que je ne vivrai pas, quand je verrai mes propres conceptions tomber en ruine devant les réalités, accepte que je te dise, je maintiens encore ma candidature. Quand les gens me diront que je n'ai pas de ministère par rapport à ce que je vis, je te dis ce soir, je maintiens encore ma candidature. Je maintiens encore ma candidature. Je maintiens encore ma candidature. Est-ce que tu peux commencer à prier et à dire à Dieu, je maintiens ma candidature. Je maintiens ma candidature. Je maintiens ma candidature. Alléluia. Je maintiens ma candidature. Alléluia. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Oui, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Sur la terre et tout, oui, sur ma route. Oui, sur ma route, je chanterai. Tu es Est-ce que tu peux prier? Je maintiens ma candidature. Je ne sais pas dans quel domaine, mais prie et dis cela. Je maintiens ma candidature. Je maintiens ma candidature. Je maintiens ma candidature, mon Dieu Père. Malgré le combat, malgré mon Dieu. Je maintiens ma candidature dans cette église. Je maintiens ma candidature, mon Dieu Père. Malgré mon Dieu. Je maintiens ma Malgré la candidature. tempête. Malgré le vent que peut souffler, papa. Je maintiens ma candidature. Je maintiens. Je maintiens même si personne n'est là avec moi. Même si personne n'est pas avec moi. Même si je suis toute seule. Même si tout le monde m'abandonne. Seigneur, moi je maintiens ma candidature. Beaucoup de choses se sont passées et tu as voulu renoncer. Prends le temps de dire, je maintiens ma candidature. Dans le domaine où je suis appelé, je maintiens ma candidature. Dans le domaine où je postule, je maintiens. Alléluia. Il y a des choses qui t'empêchent de continuer. Il y a des choses qui te découragent. Tu peux t'opposer à cela. Nous voulons combattre cela. Nous voulons chasser cela dans notre vie. Peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est
social. Au nom de Jésus, résiste contre cela afin de maintenir ta candidature. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui Papa, je vais donne-moi la force de risquer. Donne-moi la force de risquer. Alléluia. Tu vas commencer à déclarer en frappant le main. Je pars et je vins. Je pars et je vins. Je pars et je vins. Commence à déclarer cela. Prions dans le nom de Jésus. Je pars et je vais. Je pars et je vais. Je pars et je vais. Ce soir, que la vie de cet homme, ton serviteur que tu as comme mon Dieu Père, et reconnaître comme mon Dieu Père, et à quelque part, il y a un Dieu qui n'est pas fait. Merci pour cet homme. Merci pour le bien qu'il nous a fait. Merci parce que Seigneur, il marche avec toi à nouveauté de l'esprit, mon Dieu Père. Merci Seigneur. Merci. Nous acclamons les rois de rois. Nous acclamons son église. Nous acclamons le roi de roi. Nous acclamons le prince de Bel. Nous acclamons celui qui te dit va encore. Va encore. Va encore. Non. L'homme de Dieu, que Dieu bénisse. Franchement, c'est pas. Je n'ai pas la facilité vraiment de comprendre. Mais c'est un message. Ceux qu'ils ont compris, gloire à Dieu. Mais moi, j'ai pris ma part. J'ai pris. Et j'ai pris. Et ce message, je dois encore aller vraiment dans la présence de Dieu. Je dois encore aller. La présence de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui aime temps de mise à part.